Bonjour chers élèves, dans cette séance, on attaque la leçon de l'amplificateur opérationnel dans le cadre de révision, préparation des contrôles. Alors, on commence. On commence par un petit rappel. L'amplificateur opérationnel est un amplificateur de tension différentielle excellent égale tension d'entrée négative moins tension d'entrée positive. Tension d'entrée négative, c'est le schéma simplifié de l'amplificateur. Tension d'entrée négative moins tension d'entrée positive égale epsilon. Ça est, tension de sortie de l'amplificateur égale A0 fois epsilon. Avec epsilon, c'est la différence tension entre tension négative, tension d'entrée négative et tension d'entrée positive. Le gain en tension A0 est très élevé. Typiquement, A0 égale à 10 à la puissance 5. L'amplificateur opérationnel est parfait, c'est et seulement les deux conducteurs suivants sont satisfaits. Sont les deux conditions suivantes satisfaites. Première condition, le courant I- et le courant I+ sont nuls. Le courant d'entrée négatif égale le courant d'entrée positif égale 0. La tension epsilon, c'est la tension entre l'entrée positive et l'entrée négative. Comme vous voyez ici, epsilon égale tension d'entrée négative moins tension d'entrée positive, qui est égale 0. L'amplificateur utilisé souvent pour amplifier les très faibles tensions, mais elle trouve aussi de nombreuses applications, de certains seront vus en classe terminale. Vous savez, comme vous voyez ici, des exemples de l'amplificateur. Vous savez, démarche pour résoudre un problème. Première étape, lire l'énoncé au moins 3 fois. Deuxièmement, souligner sur les mots-clés. Troisièmement, utiliser les relations convenables. Quatrièmement, faire l'analyse mathématique. Cinquièmement, écrire l'expression littérale des relations. L'étape suivante, écrire l'expression numérique, puis on n'oublie pas l'unité. Ça y est, on n'oublie pas l'unité. Alors on avance. Exercice 1. On considère le montage suivant, qu'on voit ici, l'amplificateur opérationnel parfait. Un générateur de force électromotrice E égale à 4,5 volts, qu'on voit ici, tension d'entrée, représente tension d'entrée. De résistance interne, petit r égale 10 ohms. On a conducteur ohmique de résistance R ou bien R1, ça s'appelle résistance de sortie, qui est égale à 500 ohms. Comme vous voyez ici, c'est la résistance de sortie. Première question, montrez que tension US égale E égale force électromotrice de générateur. Déduire la nature de ce montage. Deuxième question, calculer l'intensité de courant qui circule dans la résistance de sortie. R1. Ça y est? Alors, première chose, on va souligner sur les mots clés. On a amplificateur opérationnel parfait. On a générateur de force électromotrice E égale à 4,5 volts. Résistance interne de générateur R égale 10 ohms. Résistance de conducteur ohmique de sortie égale 500 ohms. Alors, on avance. Question 1. L'amplificateur opérationnel est parfait, c'est-à-dire que tension epsilon, c'est-à-dire la différence de tension négative d'entrée négative et tension d'entrée positive est nulle. Comme vous voyez ici, epsilon égale tension d'entrée négative moins tension d'entrée positive qui est égale 0. Et aussi, le courant d'entrée positive égale le courant d'entrée négative égale à 0. Le courant d'entrée négative égale le courant d'entrée positive égale 0. D'après la loi d'additivité des tensions, on sait que tension US égale tension d'entrée UE plus tension epsilon
plus la tension de fil, de ce fil. Ça est, je répète, tension de sortie US égale tension d'entrée plus epsilon plus tension de fil. Comme vous voyez ici, tension US égale tension d'entrée plus epsilon plus US E-. On a tension au bord de générateur égale T de générateur, on sait que tension de générateur égale E moins RI, puisque I plus le courant qui circule dans ce générateur égale 0, c'est-à-dire 0 fois R égale à 0, elle reste E. Alors, tension de générateur égale seulement E, force électromotrice. Avec tension de ce fil égale à 0. Tension de ce fil toujours égale à 0. Et on a aussi epsilon égale à 0 car on a amplificateur opérationnel parfait. Alors, si on remplace les informations dans cette relation, on va trouver que tension de sortie égale E. Tension de sortie égale à E. Le montage est appelé montage suiveur car tension de sortie égale tension d'entrée. Tension de sortie, si l'amplificateur réalise la relation suivante, tension de sortie égale à tension d'entrée, le montage est dit montage suiveur. Montage suiveur. Ça est? Question 2. On va calculer l'intensité de résistance de sortie, R1. Alors, on va calculer l'intensité qui circule dans cette résistance. Alors, on applique la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, tension de sortie égale à R1 fois I. Ça est, tension de sortie égale R1 fois I. Alors, I égale à US, tension de sortie sur R1. On va écrire l'expression littérale, puis l'application numérique. On va écrire l'application numérique et on n'oublie pas l'unité. Tension de sortie ici 4,5. La résistance sortie R, la résistance de conducteur ohmique égale à 500 ohms. Alors 4,5 divisé par 500 ohms égale 9 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Ça est, je répète, le courant qui circule dans conducteur ohmique de résistance sortie RS ou bien R1, I égale US c'est sur R1, c'est l'expression littérale. Puis on va écrire l'expression numérique 4,5 divisé par 500 qui est égal 9 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Exercice 2. On considère le montage suivant. Si contre l'amplificateur opérationnel est parfait, montrez que tension UG égale R0 fois I. R0 fois I. À quoi peut survivre ce montage? Pourquoi ce montage est parfois appelé résistance négative? On va souligner sur les mots-clés. On a amplificateur opérationnel parfait. Alors, on utilise la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions, tension de générateur UG égale ce tension R0 fois I plus epsilon. Puisqu'on a amplificateur opérationnel parfait, c'est-à-dire que epsilon égale à 0, avec epsilon égale à 0 car on a l'amplificateur opérationnel parfait, alors UG égale R0 fois I0. Ça est. Deuxième question, ce montage délivre donc une tension UG qui est proportionnelle à l'intensité de courant I', alors UG égale R0 fois I'. Cette tension peut être réglée à volonté, c'est la résistance R0 est une résistance variable. Si on considère ce montage comme un dipôle, comme vous voyez ici, ce montage, on va faire schéma équivalent de ce montage, on va représenter par un dipôle, comme vous voyez. Alors, UG, dans ce cas, UG égale moins RI, d'après la loi d'Ohm. Car le sens d'intensité, c'est le sens de tension. Alors, d'après la loi d'Ohm, UG égale à moins R fois I'.
On a déjà vu que tension UG égale à R0 fois I', tension UG égale à R0 fois I'. Par identification des deux relations, on va trouver que R égale moins R0. R égale moins R0. Comme vous voyez ici, c'est une résistance négative. Ce montage agit donc exactement comme une résistance négative. Ce montage sera utilisé en classe terminale pour maintenir les oscillations libres dans un circuit RLC. Ça va? Exercice 3. Soit le montage ci-dessus, comme vous voyez ici, de tension d'entrée 10 millivolts. Question 1. Trouver la relation entre les deux tensions, tension de sortie et tension d'entrée. On va trouver la relation entre tension de sortie et tension d'entrée. Deuxième question. Calculer la valeur de la tension de sortie US. Troisième question. Quelle valeur de la tension d'entrée UE donne une tension de sortie US égale 12 volts. On donne que la résistance R1 égale à 5 ohms et R2 égale 495 ohms. Alors, on commence par souligner les mots-clés. On a tension d'entrée égale 10 millivolts. On a aussi tension de sortie égale 12 volts. Et on n'oublie pas les données. R1 égale à 5 ohms. R2 égale 495 ohms. Ça y est? Alors, on commence par question 1. La relation entre les deux tensions US et EE. Tension d'entrée et tension de sortie qu'on voit ici. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a tension de sortie égale R2 fois I plus R1 fois I. Car on a amplificateur opérationnel parfait, c'est-à-dire que le courant I- égale à 0 et le courant I plus égale à 0. Ça y est? Alors, le seul courant qui circule dans la résistance R1 et R2, c'est I. Ça y est? Donc, tension de sortie égale R1 fois I plus R2 fois I. On va factoriser par I. On va trouver que US, tension de sortie, égale I, facteur de R1 plus R2. Ça y est? On va passer maintenant. On applique la tension d'entrée. Tension d'entrée égale R2 fois I plus epsilon. Epsilon, c'est 0, car on a amplificateur opérationnel parfait. Implique que I égale tension d'entrée sur R2. Tension d'entrée sur R2. Donc, on va remplacer cette expression dans l'expression précédente. On va trouver que tension de sortie égale tension d'entrée sur R2, facteur de R1 plus R2. Je répète, on va remplacer cette expression dans l'expression précédente. On va trouver que tension de sortie égale tension d'entrée divisé par R2, facteur de résistance, la valeur R1 plus R2. Ça y est? Ça, c'est l'expression littérale. Application numérique. Deuxième question, application numérique. On va faire l'application numérique, on n'oublie pas l'unité, car on a tension d'entrée égale 10 millivolts. On va transformer 10 millivolts en volts. Elle doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Comme vous voyez ici, on a 10 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par 495, facteur de 5, plus 495. Alors, tension de sortie égale à 1,01 fois 10 à la puissance moins 2 volts. Ça y est, je répète, tension de sortie égale à 1,01 fois 10 à la puissance moins 2 volts. Question 3. La valeur de la tension d'entrée UE, c'est la tension de sortie US égale à 12 volts. On utilise la relation là. On va trouver qu'on a déjà tension de sortie égale à tension d'entrée sur R2, facteur de R1 plus R2. Alors, tension d'entrée
égale tension de sortie divisé par R1 plus R2 fois R2. Ça est, je répète, tension d'entrée égale tension de sortie divisé par R1 plus R2 fois R2. On va faire l'application numérique. L'application numérique, on va trouver que tension d'entrée égale 11,88 volts. Je répète, tension d'entrée égale 11,88 volts. Ça y est? Exercice 4. On considère le montage ci-contre. Aux tensions d'entrée égale 1 volt. Tension d'entrée égale 1 volt. Trouvez la relation qui existe entre les tensions d'entrée et tensions sortie. Deuxième question. Calculez la valeur de tension sortie et comparez à la valeur de tension d'entrée. Troisième question. Quel est le rôle de ce montage? Quatrième question. Sachant que la tension de saturation de cet amplificateur opérationnel US égale à 15 volts, calculez la valeur de la tension d'entrée E, qui provoque la saturation d'amplificateur. On donne R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 100 ohms. On va souligner sur les mots-clés. On a tension d'entrée égale à 1 volt. On a tension de sortie égale à 15 volts. Et on n'oublie pas les données ici. R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 100 ohms. Ça y est, alors on va attaquer question 1. Trouver la relation qui existe entre les tensions d'entrée et tension de sortie. Alors, tension d'entrée égale tension epsilon, on a epsilon 0, epsilon plus R1 fois I1, plus R1 fois I1, qu'on voit ici. On sait que epsilon égale à 0, car on a amplificateur opérationnel parfait. Alors, tension d'entrée égale R1 fois I1. Elle reste tension d'entrée égale R1 fois I1. Implique que I1, le courant I1 qui circule dans la résistance R1 égale tension d'entrée divisé par R1. Tension d'entrée divisé par R1. Et on en applique la loi d'additivité des tensions. On a tension de sortie égale tension ici, qu'on voit ici, tension de fil conducteur, c'est 0, plus epsilon, c'est 0, plus R2 fois IS. Je répète, tension de sortie égale tension de fil conducteur, c'est 0, plus tension epsilon 0, c'est 0 aussi, et tension R2 fois IS, courant de sortie. Qu'on voit ici, l'expression tension IS égale à epsilon plus R2 fois IS. On sait que epsilon égale à 0, alors tension de sortie égale R2 fois IS. Tension de sortie égale R2 fois IS. Alors on va trouver la relation entre I1 et IS. I1, IS. D'autre part, on a, d'après la loi des nœuds, le courant I1, l'intensité I1, plus l'intensité IS égale le courant dans l'entrée négative de l'amplificateur. Je répète, I1 plus IS, I1 plus IS égale I plus, qu'on voit ici. On sait que I est moins égal à 0 car on a un amplificateur opérationnel parfait. Donc, IS égale à moins I1. Ça est, si on a I moins égale 0, alors IS égale moins I1. Donc, tension de sortie égale moins R2 fois I1. Moins R2 fois I1. Alors, US, on a déjà I1 égale tension d'entrée sur R1. On va remplacer cette expression là. On va trouver l'expression littérale de tension de sortie égale moins R2 fois tension d'entrée divisé par R1.
Application numérique, on va trouver que tension de sortie égale moins 100 fois 1 sur 10 qui est égal à moins 10 volts. Ça y est? D'après l'application numérique, on va trouver que tension de sortie égale à moins 10 volts. Alors, la valeur absolue de tension de sortie divisée par tension d'entrée, 10 sur 1 égale à 10. Alors, la valeur absolue de tension de sortie plus grande 10 fois que la tension d'entrée UE. Ça y est? Troisième question. Si on considère que R1, la valeur de R1 égale à R2. Comme vous voyez ici, R1 égale à R2. On va simplifier R1 par R1 plutôt. On va trouver que tension US égale moins tension d'entrée. Tension de sortie égale moins tension d'entrée. Alors, ce montage est appelé montage inverseur, car tension de sortie égale moins tension d'entrée. Ce montage est appelé montage inverseur. La valeur de la tension d'entrée UE. On sait que tension US égale à moins R2 fois UE sur R1, comme vous voyez précédemment. Alors, on va trouver tension d'entrée égale moins R1 fois tension sortie sur R2. Je répète, tension d'entrée égale moins R1 fois tension de sortie sur R2. On va trouver que tension d'entrée égale moins 1,5 volts. Tension d'entrée égale moins 1,5 volts. Exercice 5. On considère le montage suivant. On a un générateur force électromotrice 12 volts de résistance interne négligeable, conducteur ohmique D1 de résistance R2 égale à 2,5 kΩ, conducteur ohmique D2 de résistance 500 ohms. Première question, trouvez l'expression de l'intensité I qui circule dans le circuit en fonction de E, R1 et R2. Deuxième question, trouvez l'expression de tension UBS en fonction de force électromotrice E, résistance R1 et deuxième résistance R2. On va souligner sur les mots-clés. On a tension de générateur bien force électromotrice de générateur 12 volts. On n'oublie pas, on a ici résistance interne négligeable, c'est-à-dire petit r égale à 0. La résistance de conducteur ohmique D1 2,5 kΩ, R2 500 ohms. Et on commence. Le montage comme vous voyez ici, montage 1, d'après la loi ou bien la relation de Pouillet, l'intensité qui circule dans ce circuit simple, comporte deux résistances et un générateur. On va utiliser la loi de Pouillet pour trouver l'intensité I, I égale à E sur R1 plus R2. I égale à E divisé par R1 plus R2. Là, c'est l'expression de l'intensité I en fonction de E et R1 plus R2. On va trouver l'expression de I par l'application de la loi d'additivité de tension et la loi d'Ohm. La loi d'additivité de tension et la loi d'Ohm. Car la tension de générateur égale tension UBS plus tension AB, UAB. Tension UAB égale à R1 fois I, tension UBS égale à R2 fois I. On va factoriser par I, on va diviser par R1 et R2, on va trouver que tension de générateur égale, bien l'intensité I égale à E, divisé par R1 plus R2. Ça y est, on n'oublie pas que ce générateur a une résistance négligeable, interne négligeable. Deuxième question, on va trouver l'expression du UBS en fonction de E, R1, R2 par la méthode de diviseur de tension. On applique la diviseur de tension. Alors, tension UBS égale R2 fois tension de générateur divisé par la somme des résistances qui existent dans ce circuit. Alors, UBS
égale E, force électromotrice de générateur, divisé par R1 plus R2 fois R2. Par l'application numérique, 12 divisé par 2,5, on a ici 2,5 kOhm, c'est-à-dire on va multiplier par 10 à la puissance 3 pour convertir en ohm, ça est, pour trouver la valeur de tension de EBS égale 2 volts. Ça est, alors UBC égale 2 volts. On ajoute au circuit précédent un amplificateur opérationnel parfait. Données de propriétés de l'amplificateur opérationnel parfait. Deuxième question, montrer que tension d'entrée égale UBC. Question C, trouver la relation entre US, I, tension d'entrée UE. Question D, calculer la valeur de résistance R sachant que IS égale 10 mA. Vous voyez ici le montage, on va travailler. Alors, on va ajouter un amplificateur opérationnel. Ça est, on va attaquer cet exercice. On va souligner sur les mots-clés, on a un amplificateur opérationnel parfait. On va trouver que tension d'entrée égale UBC. Et on a l'intensité de sortie IS égale 10 mA. Correction. Montage 2, comme vous voyez ici. Alors, propriété de l'amplificateur opérationnel parfait, on a le courant d'entrée positif égale le courant d'entrée négatif égale à 0. Et on a epsilon qui est égal à la différence de tension entre tension positive, tension d'entrée négative et tension d'entrée positive égale à aussi 0. D'après la loi d'Ohm, pour trouver l'expression pour montrer que tension d'entrée égale tension UPC, alors d'après la loi d'Ohm, tension d'entrée égale R2 fois I2. On sait que I- égale à I plus égale à 0. Alors I égale I' plus I2 implique que I égale I2. Donc, tension d'entrée égale R2 fois I. Puisque I égale à E divisé par R1 et R2, on va remplacer ici pour trouver l'expression de tension d'entrée égale à R2 fois E divisé par R1 plus R2 qui est égal à UBC. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie. D'après la loi d'additivité de tension, on a tension d'entrée égale à UBC est égal à UPE plus tension plus epsilon plus tension US plus tension USM. Alors en fin de compte, on va trouver que tension d'entrée égale tension USM plus US. Car tension UPE et la tension epsilon égale à 0 et tension de fil conducteur égale à aussi 0. Alors on va trouver que tension d'entrée égale tension de sortie. Alors ce montage est suivant. La valeur de la résistance R, d'après la loi d'Ohm, on va trouver que tension de sortie égale tension d'entrée. Tension déjà égale à R2 fois IS d'après la loi d'Ohm. Alors R égale tension d'entrée sur IS. On n'oublie pas l'unité, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. On va trouver que R égale 200 ohms. Et merci de votre attention et à très bientôt.